Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de l'œil qui voit tout, qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, c'est quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous, à votre égard. C'est ce qu'on va aller voir, c'est du tirage intemporel à 2 choix. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Le lien de ma première chaîne YouTube, Message de l'Anneau. Et la minuterie, hein, bien sûr, et tout ce que j'utilise comme carte. Voilà, ça c'est dans la barre d'infos. Pour retrouver tout ça, il vous suffit de cliquer sur plus. Je vais vous présenter les choix là tout de suite, on va pas perdre de temps. Alors, en choix numéro 1, pour répondre à cette grande question, quelles sont ses intentions à votre égard, vous avez le petit ange en quartz rose pour le choix numéro 1. Et choix numéro 2, ce sera le petit ange en aventurine orange. Faites votre choix, messieurs, dames. Je dis à tout de suite au choix numéro 1, le temps pour moi de caler la minuterie. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi le petit ange en quartz rose pour aller regarder un petit peu avec moi quelles sont ses intentions à votre égard. Hein, d'accord, c'est le dossier du jour et je l'ai traité avec, on l'a traité avec les guides de manière complète. Alors, on va travailler comme d'habitude en plusieurs lignes. Donc ces deux cartes ici sont des cartes de fin, des cartes bonus, des cartes conseils qu'on verra tout à l'heure, c'est à la fin du tirage. Voilà, tac, ça c'est les deux cartes de fin. Ensuite on va travailler là pour ce tirage en 3 lignes. La première ligne va représenter l'état d'esprit vis-à-vis de vous, de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance. Hein, d'accord, j'ai besoin de faire un petit peu un état des lieux. Voir un petit peu dans quel état d'esprit cette personne, elle se situe déjà vis-à-vis de vous. Est-ce que vous êtes en froid, en dispute? Est-ce qu'au contraire, vous regardez dans la même direction? Est-ce que cette personne, elle n'a pas su s'exprimer? Bon, voilà, on va aller regarder un petit peu l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Donc, l'idéal, c'est que vous reconnaissiez, bien sûr, hein, cette personne dans cette première ligne. La ligne numéro 2 va représenter la réponse à la question. Donc, quelles sont les intentions de cette personne à votre égard? Donc, on va aller voir un petit peu quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous. Est-ce que cette personne a l'intention de vous proposer un autre rendez-vous, de vous proposer quelque chose de sérieux, de flirter, de papillonner, d'être dans une relation légère, voilà, hein, d'accord, on va aller voir les intentions de cette personne. Et ensuite, eh bien, pour traiter vraiment le dossier à fond, j'ai eu envie d'aller voir, eh bien, est-ce que cette personne va concrétiser un petit peu ses intentions à votre égard dans la matière? Est-ce qu'il va y avoir de l'action? Est-ce que cette personne va mettre ses intentions en action? Ou alors, est-ce que ça va rester uniquement dans sa tête sans agir? Donc ça, on va aller voir pour traiter le dossier du coup de manière complète. Donc, on va aller voir si cette personne, elle va passer à l'action, qu'elle va transformer ses intentions en fait en action. Voilà pour le dossier, plus les deux cartes de fin là, tout à la fin que j'ai posées ici. Allez, on est parti, on va aller voir tout de suite là, eh bien, l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouh, ça c'est chouette. Alors, on a le jeune couple hein, qui accueille un petit peu, qui est en mode pique-nique au bord de l'eau, avec l'enfant, etc. Donc là, on a quand même quelqu'un qui est dans une idée de vouloir fonder une famille, qu'elle soit recomposée ou non. On a le magicien, ouais, ok. Donc cette personne a de bons espoirs quand même, hein, magicien en positif. Ok, on a beaucoup d'argent, ok, peut-être beaucoup de projets aussi, beaucoup, là je vais l'interpréter de manière un petit peu émotionnelle, je pense qu'on a quelqu'un qui a beaucoup de sentiments à votre égard. On a le mouvement, ok, on a la tension avec l'épée, ok, mais c'est pas vis-à-vis de vous, ça. Ah ouais, c'est le passé, ouais, c'est bien ce que je ressentais, et le trouble, d'accord. Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous? Cette personne, elle vous remercie en fait. Cette personne, elle vous remercie de faire partie de sa vie parce que vous lui apportez énormément d'abondance. On a quelqu'un là qui, par le passé, dans son passif émotionnel, sentimental, a eu beaucoup de troubles qui ont duré longtemps. Je ne serais pas étonnée que cette personne soit quelqu'un de divorcé, de séparé et dont la séparation, le divorce est très 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 mal passé. Et peut-être avec l'éloignement d'une énergie tierce, avec les enfants sous le bras.
c'est ce qu'on est en train de, c'est un peu ce qu'on est en train de me montrer. Donc il y a vraiment, alors soit avec les enfants sous le bras, soit, enfin voilà, des complications en termes de garde d'enfants, peut-être d'argent aussi. Enfin voilà, il y a eu vraiment un passé très très trouble, en fait, de cette personne au niveau sentimental, qui s'est séparée, qui a divorcé, et ça n'a pas été un divorce simple. C'est vraiment, c'est ce que je ressens. Et en fait, il y a vraiment une idée que là, pour cette personne, l'histoire entre vous, elle est plutôt récente, mais il y a déjà beaucoup de sentiments, de bons sentiments. Cette personne, elle vous remercie, elle est reconnaissante, vous lui apportez la simplicité, la douceur, le bonheur, enfin voilà, il y a vraiment quelque chose de fluide qui coule de source, d'avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir bien démarrer cette histoire d'amour. Il y a vraiment une idée de vivre les choses sereinement, et en même temps d'avoir beaucoup de gratitude pour vous, de faire partie de la vie de cette personne. Donc c'est plutôt chouette, hein. Franchement, cette personne, elle se sent en abondance avec vous, elle se sent en sécurité également. Par contre, il est possible que voilà, elle mette pas la charrue avant les bœufs, et que elle vous propose pas tout de suite non plus d'emménager ensemble, de se marier, de se paxer, voilà. Non, je pense qu'elle a été quand même franchement refroidie par le passé, mais néanmoins, son état d'esprit vis-à-vis de vous, c'est l'abondance, c'est un bon départ, c'est le bon début. Il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir être heureux, et cette personne, elle envisage clairement à terme, hein, là on est dans les débuts, mais ça lui demandera un petit peu de temps, mais je pense que elle s'imagine très très bien fonder quelque chose de sérieux avec vous. Donc franchement, au niveau de son état d'esprit vis-à-vis de vous, elle vous voit comme un potentiel avenir. C'est vraiment ça. Il y a tout ce qu'il faut pour qu'on ait un bel avenir. On est dans l'abondance, on est dans la sécurité. Vous pouvez être en sécurité, en tout cas, quant au sentiment que cette personne, elle éprouve pour vous, parce que c'est un très bon départ. Voilà, c'est vraiment un très bon départ, et il y a vraiment une idée de cette personne, elle met de l'espoir. Elle met de l'espoir dans cette histoire, même si elle mettra pas la charrue avant les bœufs, parce que chat échaudé craint l'eau froide, hein. Il y a vraiment cette idée là, avant de se marier, de vivre en concubinage, de mettre ses deniers en commun, de peut-être réunir les enfants aussi, hein, et que ce soit pour des vacances ou pour une manière pour vivre ensemble, tous ensemble. Ça, par contre, ça va demander un petit peu de temps, parce que cette personne, elle a vraiment eu une séparation qui a été difficile à vivre, qui a été vraiment compliquée, dont l'ex lui a mis des bâtons dans les roues. Là, on a un ou une ex qui lui a mis franchement des bâtons dans les roues, et il y a eu beaucoup de troubles, et qui a duré pendant longtemps. Donc là, mais en attendant, cette personne, elle est prête à se réinvestir émotionnellement, elle est prête à se réinvestir dans une nouvelle histoire d'amour. Et là, il y a tout ce qu'il faut, en fait, pour que ça puisse continuer comme ça. Bon, on va aller voir, du coup, hein, les intentions de cette personne à votre égard. Alors, on a justement la carte de l'intention. J'adore. Comme quoi, les guides, ils ont fait ça bien. Donc, on a la carte de l'intention. On a la détresse. Ouais, on a quelqu'un ouais. On a le 9 d'épée. Ouais, je suis pas étonnée, hein. Il y a des peurs, hein. On a le 4 de coupe. D'accord. On a le 2 d'épée. Ok. On a le chevalier de coupe. Ouais, mais c'est logique en fait, hein. Et on a le monde. Bon, super. Alors, cette personne, quelles sont ses intentions à votre égard? Alors, cette personne, elle a conscience en fait qu'elle a des peurs par rapport à son passif émotionnel, hein, et sentimental. Il y a des vraies peurs. Elle a peur également, elle est un petit peu en détresse par rapport à ça, peut-être qu'elle vous l'exprime ou non, mais elle a des peurs aussi par rapport au fait, elle a peur que vous vous lassiez, de vous entraîner un petit peu dans une insatisfaction émotionnelle et sentimentale, parce que elle a des doutes, parce que elle va pas foncer tête baissée avec vous, parce que elle a été refroidie par une vie en commun par le passé, et donc du coup voilà, elle a encore des doutes. Très honnêtement, elle a encore des doutes. Néanmoins, les sentiments sont là. Les sentiments sont là, et cette personne, quelles sont ses intentions à votre égard? Mais c'est d'aller très très loin. C'est d'aller très très loin, c'est d'aller vers la réussite, l'accomplissement, enfin voilà. Donc peut-être que cette personne, elle a des craintes, elle a du mal
à s'investir totalement émotionnellement, à s'investir totalement dans la relation, mais il y a eu, mais ouais, il y a vraiment, on n'arrête pas de me dire chat échaudé craint l'eau froide, quoi. Il y a eu quelque chose qui a duré pendant des mois, pendant des années. Alors cette personne, elle ne vous assimile pas à l'ex, hein, c'est pas ça, c'est que elle a un passif émotionnel et sentimental, et elle sait très bien que quand tout va bien dans le meilleur des mondes, et que à partir du moment où on n'est plus en accord avec l'autre, l'autre peut se transformer, l'autre peut révéler un visage qu'il n'avait jamais montré sous son bonjour, enfin voilà, donc il y a vraiment une idée, ouais, mais tant que tout va bien, ouais, on peut faire des projets en commun, ouais, c'est sûr, on va pas s'engueuler, mais à partir du moment où il y a séparation, à partir du moment où il y a de l'eau dans le gaz dans le couple, c'est, pour l'avoir vécu, cette personne, elle sait très bien que c'est un déchirement, que tout ce que vous avez mis en commun pourrait être un prétexte à dispute et à mettre des bâtons dans les roues à l'autre, enfin c'est vraiment ça. C'est ce qu'elle a vécu. Donc, du coup, elle a des craintes. Elle a des vraies craintes à ce niveau-là. Mais quelles sont ses intentions? C'est d'aller loin avec vous. Elle a peur. Vraiment, il y a une vraie peur. De vous perdre, que ça n'avance pas assez vite pour vous. Voilà, tout simplement que du coup, à terme, vous vous retrouviez un petit peu, vous, dans une frustration sentimentale parce que cette personne, elle ne se décide pas à venir vivre avec vous, elle ne se décide pas à mettre, je sais pas, à faire des projets ensemble, etc., etc. Donc ça, c'est une vraie crainte. Elle a peur, en fait, de vous perdre et elle a peur de vous mettre dans une insatisfaction émotionnelle, mais en même temps, elle n'a pas le choix. En même temps, elle n'a pas le choix, elle a envie d'avancer prudemment. Quelles sont ses intentions? Les sentiments sont là. Cette personne, elle a envie d'aller loin avec vous, mais vraiment, hein, elle a vraiment envie d'aller loin avec vous, elle a envie de s'accomplir avec vous, elle a envie de s'investir également émotionnellement et sentimentalement avec vous. Ça, ce sont ses réelles intentions. Elle a l'intention de vous déclarer son amour aussi. Ça, c'est dans ses intentions de vous, peut-être de vous manifester de la gratitude pour le fait que vous fassiez partie de sa vie. On a quelqu'un qui s'est refait financièrement malgré le divorce, malgré la dernière séparation qu'il ou elle a vécue. Voilà, on a quelqu'un qui s'est refait financièrement, qui a su rebondir, mais là, qui n'est pas encore prêt à revivre un peu la même expérience, et on a quelqu'un qui va se montrer prudent. On a quelqu'un, quelles sont les intentions? Alors, au niveau émotionnel, cette personne, elle a déjà beaucoup de sentiments pour vous, n'en doutez pas, mais vraiment, hein, il y a vraiment énormément de sentiments pour vous. Mais au niveau concret dans la matière, c'est quelqu'un qui a peur, qui a des vraies peurs et qui va se montrer très très prudent et qui va attendre, en fait, quelle est l'intention? Mais c'est de voir un petit peu comment ça évolue entre vous pour pouvoir se rassurer et pour pouvoir aller vers un total accomplissement. Mais là, on a quand même, au niveau du rythme émotionnel, quelqu'un qui va avancer prudemment. Les sentiments sont là, mais on a quelqu'un qui va avancer prudemment, ce qui peut se comprendre. Et on a quelqu'un qui a peur. Et on a quelqu'un qui a vraiment peur également de vous perdre. Ça se passe particulièrement bien avec vous, hein, ça, à ce niveau-là. Mais c'est les débuts. Cette personne, elle a conscience que c'est les débuts. Moi, ce que je ressens dans cette histoire, en fait, c'est que au début de l'histoire avec son ex, c'était un petit peu la même chose, c'est-à-dire ça se passait bien, ils avaient des projets en commun, ils ont mis en place des choses pour pouvoir fonder leur foyer, pour pouvoir avoir des enfants, etc., etc. Pour avoir un bien immobilier aussi, hein. Enfin voilà, ça peut passer par là, peut-être une affaire aussi en commun, on parle d'une affaire en commun, donc peut-être que cette personne, elle a même travaillé avec son ex, bon ça c'est un détail, hein. Donc si ça ne résonne pas, c'est pas bien grave, c'est un détail en plus, mais j'ai entendu une affaire en commun, donc c'est que le message doit être important pour quelqu'un, et il y a vraiment cette idée, mais au début, avec son ex, l'ex et même cette personne étaient dans les meilleures dispositions, donc ça a construit ensemble, mais à partir du moment où il a commencé à y avoir des tensions, c'est là où il a fallu un petit peu gérer la pression de l'ex, les coups tordus, les bâtons dans les roues, voilà, et à pinailler pour un oui ou pour un non, et ça a été l'enfer, pendant un sacré bout de temps. Et il y a eu des conséquences également financières là sur cette personne, et en l'occurrence, qui s'est refait. Mais là, elle n'a pas envie de refaire la même erreur. Mais ça se comprend. Mais en fait, ça se comprend. Enfin, on peut pas... C'est pareil, on peut pas demander à quelqu'un qui a été... mais je sais pas, moi, une femme battue ou un homme battu, parce que l'inverse existe aussi. Et d'ailleurs, les hommes ont beaucoup plus de mal à en parler, à se faire reconnaître comme victime. Et pourtant, ce sont des victimes. À partir du moment où il y a de la violence,
Voilà, c'est tout, on est victime. C'est qu'on soit un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. Un enfant aussi, un chien, un chat, voilà, à partir du moment où il y a violence, celui qui subit les violences est victime. C'est tout, c'est comme ça. Et on peut pas demander à ces gens-là d'aller refaire confiance en l'humain après derrière. Mais tout de suite après et de se promener un peu la fleur au fusil et de se dire ah bah voilà, bah c'est bon, tout va bien, machin. Bah non, c'est chat échaudé craint l'eau froide quoi. À partir du moment où il y a eu un traumatisme et cette personne elle l'a vécu vraiment comme un traumatisme, bah du coup derrière elle se montre prudente. Mais c'est normal, c'est pas vis-à-vis de vous, hein. C'est pas, y a vraiment une idée, moi dans ses intentions, je pense qu'elle va essayer de vous faire comprendre, ça n'a rien à voir avec vous, les sentiments sont là, cette personne elle a envie d'avancer avec vous, cette personne elle a envie d'aller loin avec vous, elle se sent bien avec vous, au plus ça va, au plus il y a de l'abondance positive dans ses sentiments à votre égard, mais néanmoins, il y a son passé, il ou elle n'a pas Alzheimer, quoi. Donc, se souvient de ce qui s'est passé et va se montrer prudent. Et va vous l'expliquer. Ça n'a rien à voir avec vous. Ça aurait été vous ou quelqu'un d'autre, ça aurait été la même chose. Cette personne, elle a été non pas traumatisée par vous, mais par un ou une ex, en fait. Enfin, vraiment. Et donc, du coup, là, maintenant, quelles sont ses intentions? C'est de se montrer prudent. C'est prudente. Voilà. De pas mettre la charrue avant les bœufs. Et de toute façon, si vous forcez un peu le truc, cette personne, elle prendra peur. Pour moi, cette personne, elle prendra peur. Elle ne refera pas, elle ne replongera pas dans la même situation qu'il ou elle a vécu avec son ex. Bon, mais néanmoins, il y a beaucoup de sentiments et cette personne, elle souhaite que ça continue. Cette personne, elle souhaite construire quelque chose de sérieux. Ça prend juste un petit peu plus de temps que la normale. Bah, si jamais que par rapport à un couple ou une personne qui n'aurait jamais vécu ce genre de choses avec un ou une ex, quoi. Enfin, mais clairement. Parce que là, moi, je ressens l'énergie tierce, l'ex, je pense que, mais peut-être de part et d'autre, hein, les torts sont sans doute partagés, hein, mais ils se sont fait la guerre, quoi. Ils se sont véritablement fait la guerre. Ça a été, ça a été sous haute tension, quoi. Leur séparation a été vraiment faite sous haute tension et également pour des raisons financières. Donc du coup, là maintenant, cette personne, elle se montre prudente. Elle se montre prudente, mais c'est normal. En fait, c'est normal, c'est humain, ça se comprend. Mais au niveau de ses sentiments, et je ne suis pas sûre que cette personne, elle vous les exprime grandement. Il y en a déjà beaucoup. Il y a déjà beaucoup de sentiments. Cette personne, elle s'épanouit totalement à vos côtés et elle a de grands espoirs. Elle fonde vraiment de grands espoirs sur cette histoire. Et en même temps, il y a une peur d'être déçu, il y a une peur de se tromper, il y a une peur que ce soit trop beau pour être vrai, il y a une peur de vous perdre parce que si cette personne, elle se rend bien compte qu'elle avance moins vite que la moyenne au niveau de construire à deux, voilà, elle avance moins vite que la moyenne et donc du coup, il y a une peur de vous perdre. Mais qui dit peur de vous perdre dit beaucoup de sentiments. Sinon, on n'a pas peur. Enfin, si on n'a pas de sentiments, on n'a pas peur. Bon, on va aller voir ce qui va se passer concrètement dans la matière avec la troisième ligne. Alors, on a le manque de franchise. Ouais, il y a peut-être un manque de communication. On a peut-être quelqu'un qui a du mal. On a la séparation. Ah là 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 là. Attention, hein, ne lui mettez pas la pression. Hein. On a l'as de coupe. Ah, c'est une nouvelle histoire d'amour hein, qui est fragile. Hein. On a le 5 de bâton. Ouais. On a le 8 de coupe. On a la justice, d'accord. Et on a le roi de bâton. Ouais. On a quelqu'un qui se laissera plus déstabiliser maintenant. On a vraiment quelqu'un qui se laissera plus déstabiliser. Là, ça reste une histoire d'amour qui est très récente. Qui est très très récente. Et à partir du moment où cette personne, si elle ressent qu'il va y avoir de la tension parce que il ou elle n'avance pas assez vite à vos yeux, cette personne, elle va se barrer. Cette personne, elle va rompre, elle va se barrer, elle ne reprendra plus le risque de mélanger, de tout mélanger, de vivre en commun, de mettre tous ses deniers en commun trop rapidement. Elle ne fera plus cette erreur-là. Donc, si jamais, et vraiment, là, il y a quand même
il y a quand même une idée, elle fonde de beaucoup d'espoir sur votre histoire d'amour, mais en même temps, si elle est à un fil, quoi. Enfin, l'histoire, elle est récente, l'histoire, elle est fragile. Là, vraiment, pour vous, choix numéro 1, je ressens bien que votre histoire, elle est quand même assez récente. Alors vous n'avez pas le même vécu. Moi, je ressens vraiment, il y a une différence. Vous n'avez pas du tout le même vécu que cette personne et vous avez peut-être un peu de mal à se mettre à sa place. Il y a peut-être un manque de communication, un manque de franchise. Je partirais plutôt sur, non pas un manque de franchise, mais un manque de communication. Cette personne, elle vous exprime pas facilement ses peurs, ses craintes. Elle peut soit fuir un petit peu le conflit, elle peut, voilà, mais mine de rien, attention. Là, franchement, là, c'est vous qui regardez ce tirage, attention. Si vous brusquez un petit peu trop cette personne, que vous voulez absolument l'emmener sur votre chemin à vous, sans respecter son rythme émotionnel, elle va se barrer. Elle va se barrer, elle va se barrer. C'est hors de question, pour elle, dans sa tête, c'est hors de question qu'elle revive la même chose. Comme là, l'histoire, elle est jeune, oui, il y a beaucoup de sentiments, mais c'est pas parce qu'il y a beaucoup de sentiments qu'elle a pas des craintes et que, quelque part, dans sa tête, d'une manière logique et un petit peu terrestre, elle se dit, ouais, mais pour l'instant, on en est au début. Donc, on ne sait pas si on va pouvoir durer sur la longueur. Pour l'instant, le début, ça se passe bien. Cette personne, elle se dit, il y a tout ce qu'il faut, il y a les bonnes bases. Donc, on peut aller loin. Ça, c'est l'intention. On peut aller loin. Mais à partir du moment, si on commence à lui mettre une pression, en fait, pour avancer plus vite que son rythme émotionnel, elle va se barrer. Elle va se barrer, elle retournera pas dans quelque chose de commun, elle retournera pas dans une vie en commun, de mettre ses deniers ensemble, de faire des projets à deux, non, pour l'instant elle est trop refroidie. Donc si vous êtes dans un état d'esprit, bah ouais mais moi je veux construire, et l'autre, bah, il fait du surplace, ça fait 6 mois, ça fait 1 an qu'on est ensemble. Pour les guides, très honnêtement, hein, 6 mois, 1 an, c'est une jeune histoire. Hein, voilà, ça fait pas 2 jours hein, vous êtes ensemble. 6 mois, 1 an et demi, même 2 ans pour les guides, c'est une jeune histoire. Je vous le dis, c'est une jeune histoire. Donc, du coup, il y a vraiment cette idée que là, vous en arrivez peut-être à un carrefour où vous vous demandez, mais est-ce qu'on va réussir à construire ensemble ou pas parce que là, ça fait quand même quelques mois ou peut-être 1 ou 2 années qu'on est ensemble et puis finalement, bon bah voilà, il n'y a pas moyen d'aller plus loin que ce qu'on a déjà. Et la réponse, c'est pour l'instant, c'est non quoi. C'est non, si vous le faites, cette personne, elle se barre. Cette personne, elle se barre, mais clairement, elle ne revivra pas. Elle a mis un point d'honneur à ne pas revivre ce qu'elle a vécu par le passé avec son ex. Et c'est valable pour tout le monde, même s'il y a des sentiments. Si jamais ça, vous n'arrivez pas à le comprendre, et je dis pas que vous avez tort hein, de pas le comprendre, hein, c'est pas ce que je dis, hein, je me mets là, on me met vraiment dans la position de cette personne pour laquelle on fait cette guidance, hein, pour laquelle vous venez chercher des réponses. Je dis pas qu'elle a raison ou qu'elle a tort, je transmets ce qui se passe un petit peu dans sa logique. C'est si ça se passe pas comme moi je veux, c'est-à-dire qu'on ne met pas de la charrue avant les bœufs, non, il y a presque une idée que cette personne, pour son véritable bonheur, elle a plus envie de remettre en commun, en fait. Pour l'instant, elle n'a pas envie de remettre en commun, ça c'est clair et net. Et si on l'y pousse un petit peu, elle va se barrer. Il y aura une colère, il y aura un affrontement, une dispute, et cette personne, elle va se barrer. Elle va se barrer, elle va trancher, et puis alors le roi de bâton, une fois qu'il a tranché, une fois qu'il a pris sa décision, une fois qu'il est parti dans une direction, on ne le retient plus. Hein. Il n'y a pas de retour en arrière avec un roi de bâton, hein, je vous le dis. Hein. Il n'y a pas de retour en arrière. Une fois que ce soit les personnages de cour, de bâton, la reine, le roi de bâton, quand c'est stop, il n'y a plus de retour en arrière. Il n'y a plus aucun retour en arrière. Il n'y a plus rien qui peut les faire changer d'avis, je peux vous le dire. Hein. Je peux vous le dire. Donc là, il y a vraiment cette idée de attention. Attention, est-ce que vous, ça vous convient? Parce que de toute façon, si vous n'envisagez pas les mêmes choses, il y aura séparation. Et quelque part, c'est normal, vous n'allez pas vous bloquer parce que finalement, l'histoire ne répondra plus à vos aspirations et cette personne ne va pas aller vous faire plaisir d'aller reproduire à ses yeux la même erreur. Je dis pas que ce serait une erreur de vivre en commun avec vous, c'est pas ce que je dis, mais à ses yeux, c'est ce que c'est en fait. C'est revivre en commun avec quelqu'un, c'est faire une erreur. C'est aller se remettre le pied dans un bourbier, quoi. C'est vraiment ça. C'est comme ça qu'elle voit les choses, en fait. Mais elle fait le distinguo entre les bons moments, entre les sentiments, on peut construire différemment. Ce qu'elle cherche, là, cette personne, c'est à construire différemment. Et là, moi, j'ai l'impression que dans la matière, et par la suite, il arrivera un moment où il va y avoir un petit peu des tensions entre vous, parce que vous aspirez à autre chose. Et
Ouais, donc attention là, hein, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir par rapport à votre... et l'un comme l'autre par rapport à ce que vous désirez, par rapport à ce qui fait votre bonheur. Le modèle de bonheur, il peut être différent d'un cas à l'autre. Enfin voilà, si ça vous convient de vivre séparément, d'avoir voilà chacun son espace, etc. Ben c'est bon, là ça va bien rouler. Si vous êtes dans des aspirations, non moi je veux vivre avec la personne, je veux m'endormir tous les soirs avec elle, je veux qu'on ait un compte en commun, je veux qu'on fasse des projets en commun, ça va coincer, ça coincera. Ça coincera forcément à un moment ou un autre parce que là, cette personne, elle ne remettra pas les pieds dans ce genre de bourbier. Ça a été beaucoup trop long. Alors, vous n'êtes pas responsable des erreurs de son ex, mais maintenant, cette personne, elle part du principe, je me suis fait avoir une fois, plus jamais on me remettra dans ce genre de situation. Et donc, pour éviter de se retrouver dans ce genre de situation, bah, elle n'y retourne pas. Bah, elle n'y retourne pas dans des trucs en commun. Enfin, mais c'est logique en même temps. Donc voilà, bon, bah écoutez, on va regarder les 4 conseils de fin. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'art de s'observer. Et si le secret de la sagesse résidait dans l'art de s'observer soi-même? Tournez votre regard vers l'intérieur. Ouais, il va falloir que vous vous posiez, là pour vous, choix numéro 1, les bonnes questions. Quel est votre modèle de bonheur? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? De quoi avez-vous envie? Si vous avez envie d'une vie en commun, d'avoir des enfants, de faire ou de former une famille recomposée, d'avoir des projets en commun avec quelqu'un, cette personne-là, elle vous correspond pas. Elle peut pas vous apporter ça. Ce n'est pas possible. Elle ne peut pas vous apporter ça. Voilà. Donc, c'est à vous aussi de vous poser les bonnes questions. Et le véritable amour, les guides sont en train de me dire, le véritable amour, c'est d'accepter l'autre tel qu'il est, pas tel qu'on l'idéalise. C'est ça le véritable amour. Cette personne, elle est comme ça, elle a ce vécu-là. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que vous êtes à même, sans vous sacrifier, parce qu'il y a cette notion-là aussi, sans vous sacrifier, est-ce que vous êtes à même d'être heureux dans ces conditions-là avec cette personne? Ou est-ce que, au contraire, bah non, vous sentez que ça va vous sacrifier et qu'il va vous manquer quelque chose? Mais à partir de ce moment-là, ça veut dire qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre et que les chemins doivent se séparer. On se souhaite le meilleur. Et il est là le véritable amour. Il est là le véritable amour, il n'est pas ailleurs. Vous voyez, il y a un côté un peu comme ça. Bon, en tout cas, voilà. On a le 2 d'été, les tourtereaux, ouais, c'est le 2 de coupe, hein, c'est une jeune histoire. Hein. Vous trouverez l'amour ou vos émotions, je vais reprendre. Vous trouverez l'amour ou vos émotions s'approfondiront dans votre relation actuelle. Il y a des vrais sentiments, hein, c'est ce qu'on dit depuis le départ. Une relation amoureuse ou un mariage en détresse peut encore être sauvé. Mais oui, ne perdez pas espoir, hein, d'accord? Donc là, il y a beaucoup de sentiments. C'est pas une question de sentiments, là. C'est vraiment pas une question de sentiments. C'est pas ça. C'est une question de passif émotionnel et de ne plus avoir envie de reproduire les mêmes erreurs. Et de trouver le bon compromis un petit peu entre le bonheur de l'un et le bonheur de l'autre ensemble. On est vraiment là-dedans. On est vraiment là-dedans. Là, on est en train de vous dire quand même, en 4 conseils, il y a moyen de sauver le truc. Il y a peut-être besoin, peut-être plus de patience vis-à-vis de cette personne que vis-à-vis de quelqu'un d'autre qui n'aurait pas eu le même vécu et pas le même passif émotionnel. Enfin voilà, il y en a certains, ils vont se mettre en ménage, ils vont vivre ensemble au bout de 6 mois, au bout d'1 mois, au bout de 3 mois. Et puis bah d'autres, bah, c'est au bout de 10 ans. Moi j'ai une de mes amies en Haute-Savoie, elle s'est séparée d'une première union, elle a divorcé et ça a été un carnage, elle a vécu un petit peu ce genre de choses et puis quand elle a rencontré son compagnon après, ça a été, mais ils ont vécu, mais je sais plus, pendant 13 ou 14 ans séparément, chacun chez soi. Ils ont mis 14 ans avant de se décider, avant de vivre ensemble, ou au moins une bonne dizaine d'années. Et ben là c'est peut-être ça. C'était ça. Et c'était le temps qui lui était nécessaire, en fait, pour accepter de se dire, ouais, non, là, c'est bon, je me prends plus de risques. Alors, vivre séparément, c'était la moitié du temps chez l'un, chez l'autre, hein, quelque part, mais d'avoir cette solution de repli, en fait. Là, la notion de logement, pour cette personne, il y a vraiment une notion d'avoir un chez-soi, et d'être sûr de ne pas être à la rue. Il y a un côté un peu comme ça. Hein. Très honnêtement, il y a un côté un peu comme ça. D'avoir une solution de repli, d'avoir un endroit à soi. Comme ça, si jamais il se passe quoi que ce soit, ben on ne se retrouve pas à devoir trouver des solutions dans l'urgence et compagnie. Enfin voilà, c'est ça qu'elle veut éviter, cette personne, en fait. Après, il peut y avoir un autre compromis.
il peut y avoir, je sais pas moi, l'achat d'un bien immobilier ou qu'on peut mettre en location ou j'en sais rien. Enfin, il peut y avoir des solutions. Vous pouvez trouver des solutions. C'est de sécuriser cette personne avec un autre bien à côté. Voilà, si jamais ça se passe mal, t'as cet endroit-là, t'es en sécurité, tu sais que tu pourras y aller. Enfin voilà, mais par exemple, je donne des pistes un peu comme ça qui peuvent être intéressantes. Bon, bien sûr, il faut avoir les moyens financiers. Hein, c'est toujours pareil. On n'est pas tous à même d'acheter de baraques. Hein. Soyons très clairs. Moi, j'ai même pas les moyens d'en acheter une seule. Hein, donc voilà, soyons très clairs. Mais là, il peut y avoir des solutions. Il y a moyen, en fait. Il y a moyen de faire perdurer l'histoire, que tout le monde soit heureux, sans avoir cette sensation de se sacrifier. Mais ça va demander, bien sûr, beaucoup de communication entre vous et de franchise. Et de dire les choses telles que vous les ressentez, telles que vous les pensez, telles que vous les voulez, telles que... Voilà. Et après, ça vous appartient. Les sentiments sont là. Les sentiments, n'en doutez pas, ils sont là, ils ont été confirmés par 3 fois. Par 3 fois, les sentiments sont là. C'est autre chose. Après, c'est par rapport à un passif émotionnel. Voilà pour vous, choix numéro 1. Bah dis donc, elle était intéressante, hein, votre guidance. Hein. Alors j'espère qu'elle permettra d'en aider le plus grand nombre, hein, ceux qui peuvent se retrouver dans cette situation. Ça fait 1 an ou 2 qu'ils sont en couple, mais bon voilà, ça n'avance pas. Cette sensation que l'autre n'a pas envie vraiment et totalement de s'investir avec nous. Enfin voilà, c'est pas évident, hein, c'est pas évident de votre côté non plus. Hein. Mais il y a de l'amour, il y a de l'amour. N'en doutez pas, il y a de l'amour. Et cette personne, elle n'est pas du tout dans une intention de vous quitter, bien au contraire. Hein. Voilà pour vous, choix numéro 1. À bientôt. Ciao, ciao. Ah oui, bah ouais, et puis moi, je vous remercie, hein, bien sûr, pour vos likes et pour vos abonnements. Pardon, j'étais déjà sur mon 2e choix. Allez, à bientôt, choix numéro 1. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi le petit ange en aventurine orange pour répondre à cette grande question, quelles sont ses intentions à votre égard? Et là, je peux vous dire qu'on a traité le dossier en complet, en entier. Ces 2 cartes ici seront des 2 cartes de conseil de fin, des cartes bonus, des cartes résumées. Bon, on verra ça de toute façon tout à l'heure, c'est à la fin du tirage. Hein, ça clôturera le tirage tout à l'heure. Ensuite, on va travailler en 3 lignes. La première ligne va représenter l'état d'esprit vis-à-vis de vous, de cette personne pour laquelle vous regardez cette guidance qui est intemporelle. Hein. C'est au moment où vous cliquez sur la vidéo, que ce soit à sa sortie, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, ça n'a pas d'importance. Hein, d'accord, c'est intemporel là. Donc on va aller voir l'état d'esprit de cette personne pour laquelle vous regardez cette guidance vis-à-vis de vous. Hein, d'accord, on va voir un petit peu déjà ce qui se passe dans sa tête. Ensuite, on va avoir la réponse à la question. Donc, quelles sont les intentions de cette personne à votre égard? Hein, d'accord, on va voir un petit peu quelles sont les idées de cette personne et les intentions de cette personne à votre égard. Donc, c'est la réponse à la question. Et la ligne numéro 3 va représenter, eh bien, qu'est-ce qui va se passer concrètement dans la matière. Par rapport à ses intentions, qu'est-ce que cette personne va mettre en action dans la matière, hein, d'accord? Est-ce que ça va rester que des intentions ou est-ce qu'il va y avoir de l'action qui va s'en suivre, hein, d'accord? C'est voilà, c'est un petit peu comme ça que j'ai décidé de traiter le dossier. Parce que l'intention, c'est génial, hein, c'est dans la tête, hein. On peut avoir tout un tas d'intentions, hein, mais on ne met pas forcément en pratique. Donc là, on va aller voir ce que cette personne va réellement mettre en place dans la matière. Allez, on est parti pour vous, choix numéro 2. On va aller voir déjà tout de suite l'état d'esprit vis-à-vis de vous de cette personne. Waouh, oh bah pour l'instant, ça va pas trop mal. Bon, vous êtes marié, hein, là déjà, peut-être marié avec des enfants. Le fou, ouais, ok. Alors, est-ce que c'est quelqu'un de marié et quelqu'un qui va se libérer? Est-ce que vous êtes dans une belle triangulaire? La victoire, d'accord. Ça peut être ça, hein. On a les pensées. Cette personne, elle pense beaucoup à vous. On a l'individualisme. Cette personne, ouais, d'accord. On a l'opulence. Ouais, franchement, l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous, il est magnifique, hein. Et on a la passion. Ouais, je suis pas étonnée. Alors, pour moi, on est dans une belle triangulaire. Pour moi, on est dans une belle triangulaire et l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous, eh bien, cette personne, elle est engagée. Alors, peut-être que vous, les deux, hein, sont engagés, que vous-même êtes engagé, que cette personne soit engagée, mais pour moi, on est dans une belle triangulaire. On est chez quelqu'un qui est marié, qui a des enfants, voilà. Son état d'esprit à cette personne, c'est que les sentiments sont à votre égard. Cette personne, son état d'esprit vis-à-vis de vous, c'est qu'elle a envie de faire le grand saut, en fait. Elle a envie de se libérer, elle y pense de plus en plus.
Alors, les pensées, l'individualisme, en fait, cette personne, étant donné qu'elle a des enfants, étant donné... Bon, elle se sent un petit peu égoïste de penser comme ça, de se dire, allez, c'est bon, je lâche tout, je vais refaire ma vie, je repars à zéro, à l'image du fou, hein, mais c'est le fou en positif. Cette personne, vraiment, vous lui apportez beaucoup d'abondance, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'attraction, il y a beaucoup... Enfin voilà, vous ne sortez pas de la tête de cette personne, elle pense à vous, mais H24, et cette personne... Ce qu'elle pense et de manière un petit peu égoïste, hein, elle se dit ouais, là je suis peut-être un petit peu égoïste de penser ça, mais elle s'imagine en fait s'envoler, repartir à zéro, refaire une nouvelle vie, quitter son domicile, sa famille, ses enfants, l'énergie tierce, que ce soit un homme ou une femme. Hein. L'énergie tierce, c'est de repartir à zéro. Elle y pense de plus en plus, mais en même temps, elle peut pas s'empêcher de dire, ouais, c'est vachement égoïste quand même par rapport aux enfants. On le voit, il y a des enfants, là. Il y en a même plusieurs, là. Pour moi, il y en a plusieurs, à mon avis. Ouais. Il y a plusieurs enfants. Et donc, du coup, cette personne, elle se dit, non, je peux pas faire ça. Moralement parlant, je peux pas. J'en crève. J'ai envie d'aller avec toi. J'ai envie de me libérer. J'ai envie d'aller vivre cette histoire d'amour. Mais son état d'esprit, il y a quelque chose qui le ou la retient. Et en l'occurrence, c'est même pas l'énergie tierce, c'est les enfants, là. Ce qui retient cette personne, c'est les enfants. Mine de rien, quand elle réfléchit, elle se dit quand même que... Elle commence à réfléchir au principe de l'amour de soi, en fait. Par amour pour elle-même, elle se dit, moi, la solution, ce serait que je m'en aille. Parce que mon cœur vibre ailleurs et parce que j'ai envie d'aller vivre cette histoire avec lui, avec elle. Vous, en l'occurrence. Mais donc il y a vraiment, elle est torturée entre le code moral un petit peu et vis-à-vis de ses enfants. Elle n'a pas envie d'abandonner ses enfants et le fait que elle se dit ouais mais en me sacrifiant je ne m'aime pas et c'est un petit peu le modèle que je suis aussi en train de montrer aux enfants. C'est-à-dire que je suis en train de leur montrer un modèle où parce qu'on a des enfants on doit se sacrifier. En termes d'amour, hein. Je parle de rien d'autre, hein. Je parle de rien d'autre, en termes d'amour, de rester absolument avec papa, avec maman, parce que ils sont issus de cette union. Ouais, sauf que on leur apprend le sacrifice en faisant ça. Mais très honnêtement, moi je suis une enfant de parents divorcés, c'est ma mère qui s'est barrée, voilà, quand j'avais une dizaine d'années, puisqu'elle est tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Ah mais clairement... Et le premier qui vient insulter ma mère en la traitant de salope, il se fait recevoir, hein, je vous le dis. Hein. Elle est tombée amoureuse. C'était un amour qui était partagé et réciproque. Elle était plus heureuse avec mon père. Elle a suivi son cœur. Et aujourd'hui, alors à 10 ans, je l'en ai voulu. Ouais, parce que j'étais une enfant, je comprenais pas. Et puis que pour moi, on trahissait mon père. Sauf qu'après, on grandit. Les enfants ne restent pas des enfants toute leur vie. Ils grandissent. Ce sont des futurs adultes. Hein, d'accord? Ce sont des futurs adultes. Et là, moi, aujourd'hui, j'ai compris, mais en fait, elle m'a montré, mais le plus beau modèle qu'il pouvait, c'est surtout ne te sacrifie pas, quoi. Ne te sacrifie pas. Mais jamais. Mais jamais. Et heureusement qu'elle m'a montré ce modèle-là. Donc, à 40 ans, là, maintenant, ben, je le comprends. Je regarde ça avec du recul. On me pose la question, est-ce que ta mère, elle a bien fait de quitter ton père? La réponse, elle est oui. La réponse, elle est oui, elle a écouté son cœur, et pourtant, j'avais pas des bons rapports avec mon beau-père. Hein. Mais en termes de femme, en termes de sentiments, elle est tombée amoureuse, elle n'aimait plus de la même manière mon papa, et elle l'a aimé pendant 20 ans, mon père. C'est pas ça qui est remis en question, c'est qu'ils sont arrivés en bout de course, en fait, et elle a trouvé le bonheur ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Absolument rien. Et à l'heure d'aujourd'hui, moi, je remercie de m'avoir montré ce modèle-là. Elle serait restée, elle aurait sacrifié cette histoire d'amour. Elle m'aurait appris quoi? Elle m'aurait appris le sacrifice. Et je serais peut-être encore avec l'ex qui m'est tapé dessus. Qui me tapait dessus. Donc, vous voyez, il y a vraiment... Il y a vraiment cette idée, en fait, attention, parce que les enfants, oui, on cherche à les préserver, c'est un petit peu normal, mais en fait, on peut, du coup, en essayant de les préserver, en se sacrifiant, on leur montre des sacrées conneries aussi. Ce sont des futurs adultes. Et là, cette personne, ça commence à tourner un petit peu dans sa tête. Cette personne, elle commence à se dire, ouais, est-ce que je suis vraiment en train de montrer le bon modèle aux enfants? Est-ce que c'est si égoïste que ça? Est-ce que il y a une part de lui ou d'elle qui lui dit, oui, c'est égoïste. Et c'est normal de penser de cette manière. C'est un petit peu normal. Il y a des répercussions sur les enfants où tout leur monde, du coup, tout d'un coup, va s'effondrer parce que papa, maman se séparent.
Et c'est encore moins évident quand papa, maman se séparent pour quelqu'un d'autre. Mais vraiment, c'est pas évident. Oui, mais ces enfants vont grandir. Ces enfants vont devenir des adultes. Ces enfants vont finir par comprendre, en fait, ce qui se passe. Puis il y a moyen d'expliquer aussi les choses sans rentrer dans les détails de la vie intime des grands et de leurs parents. Mais il y a tout ça. Mais quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous? Mais cette personne, elle a envie de tout abandonner pour vous. C'est ça son état d'esprit vis-à-vis de vous. Ça tourne en boucle dans sa tête. Le véritable amour, il est pour vous. Cette personne, elle a même envie, et on peut avoir envie de fonder une famille recomposée également. Hein. C'est-à-dire que vous-même, vous avez déjà un vécu, vous avez déjà des enfants, et elle s'imagine très très bien son état d'esprit vis-à-vis de vous. Mais c'est l'amour. C'est l'amour, mais pour l'instant, je suis coincée et je dois me libérer. Et en même temps, il y a vraiment cette idée cette personne ne le fait pas pour des histoires de confort matériel, elle le fait ni pour l'énergie tierce, elle le fait uniquement pour les enfants, c'est ce que je ressens. Là, pour vous, choix numéro 2, cette personne ne se sépare pas de l'énergie tierce uniquement pour les enfants. Il y a que ça qui tient, il y a que ça qui tient. Mais dans son cœur est à vous. Hein. Ça c'est bon, ça c'est fait. Bon, écoutez, on va aller voir maintenant les intentions de cette personne. Alors, on a la transcendance. Ouais, je suis pas étonnée là. Je suis pas étonnée parce que c'est ce chemin qu'il faut aller. Hein. On a la confusion. Ouais, elle est perdue. Hein. Il ou elle est perdu. On a l'ermite. Ça va demander de la réflexion, ça va demander du temps. Le 4 de pentacle. Ouais. Une idée de tout vouloir conserver. Le roi de bâton, le 6 d'épée et le 7 de coupe. Ok. Alors, quelles sont les intentions de cette personne? Cette personne, elle passe du blanc au noir sans passer par les couleurs. Hein. Ouais. Enfin, si, elle passe par les couleurs, mais elle est en confusion totale. Elle ne sait pas, en fait. Quelles sont ses intentions? Elle n'en sait rien. Elle n'en sait rien. Il y a une partie d'elle qui lui dit, mais allez, c'est bon, on lâche tout, et on va de l'avant, et on va vers cette nouvelle aventure, où on se sépare, enfin voilà, on se sépare, on y va, quoi. Il faut prendre une décision, on y va. On a quelqu'un qui des fois rêverait d'être seul, mais sans énergie tierce et quelque part même sans vous pour pouvoir se retrouver avec lui-même, avec elle-même, pour pouvoir bien réfléchir. On a quelqu'un qui à des moments se dit à la limite ça a démarré déjà comme ça, donc autant tout conserver. Il y a un côté un peu comme ça. Là, avec le 4 de pentacle, on peut avoir quelqu'un dans ses intentions qui se dit bon, finalement, en étant comme ça, j'arrive à tout conserver. Mais en même temps, cette personne, elle culpabilise parce qu'elle pense bien que c'est vraiment pas juste vis-à-vis de vous, que ça fait un moment que ça dure. Moi, là, la triangulaire, elle dure depuis un moment. Hein. Je vous le dis, ça fait pas 2 jours que vous vous connaissez. Hein. Ça fait de nombreuses années que la triangulaire, elle est mise en place. Donc, cette personne, elle sait très bien ce qu'elle ressent pour vous. Elle sait très bien ce qu'elle ressent pour la tierce. Voilà. Ça, c'est à ce niveau-là, c'est clair, c'est limpide. On n'en est pas au tout début à ne pas savoir ce que ça va donner entre vous. Ça fait un moment que la situation, elle perdure. Ses intentions à cette personne, c'est la même chose que dans son état d'esprit. Ses intentions, elle aimerait en fait, elle aimerait pouvoir se libérer, elle aimerait pouvoir quitter la tierce, elle aimerait pouvoir aller vers cette nouvelle aventure, elle aimerait pouvoir se transcender, se montrer courageuse, elle aimerait, quitte à y laisser des deniers, à y laisser des plumes, mais pouvoir s'envoler. Ça, c'est dans ses intentions, mais à chaque fois qu'elle y pense, il y a quelque chose qui bloque et qui l'empêche de passer un petit peu à l'action. Et en l'occurrence, c'est le cerveau. C'est le cerveau, c'est les enfants. Il y a peut-être... on me montre aussi pourquoi c'est compliqué aussi pour cette personne. Peut-être des petits mots, des petites phrases que ses enfants peuvent lui sortir à la maison. Et qui du coup se dit à chaque fois que ça s'arme de courage, c'est non, finalement je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. Et ça fait très longtemps que cette personne, elle est dans la confusion, qu'elle est dans le doute, qu'elle ne sait pas si quel est le bon choix à faire. Et en même temps, quelles sont ses intentions? Elle aimerait en fait. Quelles sont ses intentions? C'est là pour l'instant, c'est je suis encore paumée, je sais pas quoi faire, j'ai besoin de réfléchir encore et encore et encore. J'aurais envie de m'évaporer, j'aurais envie de m'éloigner, j'aurais envie de quitter l'énergie tierce, j'aurais envie de construire avec toi, mais en même temps, voilà, je le fais pas. On est vachement dans le mental, mais on est vachement dans une projection un petit peu de fantasme, quoi. On a quelqu'un qui fantasme énormément,
gens qui fantasment si cette personne vous avait rencontré à un autre moment, si il vous avait rencontré, il ou elle vous avait rencontré vous et pas l'énergie tierce d'abord, si il ou elle aurait pu avoir ses... Mais c'est du fantasme ça. Là, la réalité des choses, c'est que là, cette personne, elle est en couple avec quelqu'un qui a des enfants, qu'elle est tombée amoureuse de vous, que c'est parti dans une triangulaire consommée qui dure, et qui dure depuis de nombreuses années. Donc on en est au moins à 3-4 ans, hein. Au minimum, voilà, hein, ouais, minimum 3 ans. Ça fait minimum 3-4 ans que la triangulaire, elle dure. Et en l'occurrence, bah vous êtes là en train de patienter. Et quelles sont ses intentions? Bah cette personne, elle est toujours aussi paumée, quoi. Cette personne, elle est toujours aussi paumée, elle ne sait pas, en fait. Elle ne sait pas ce qu'elle va faire. Elle essaye de maintenir l'équilibre un peu comme ça. Elle a des envies, oui, mais c'est pas vraiment... Elle a des envies, mais elle n'a pas réellement d'intention. Dans ses intentions, c'est le bordel. Je vous le dis, là, mais là, il n'y a pas d'autre mot, c'est la confusion, c'est le fantasme, c'est le doute, c'est je sais pas quoi choisir, c'est oui, il faudrait que j'aille vers la nouvelle aventure, mais en même temps, voilà, il y a peut-être moyen de continuer comme ça encore quelques temps pour tout conserver, et l'équilibre des enfants, cette personne, elle pense, c'est pas au niveau matériel, hein, c'est vraiment au niveau de l'équilibre de ses enfants, cette personne, elle a peur de ne plus voir ses enfants tous les jours, enfin voilà, donc quelles sont ses intentions? Mais c'est pas clair. C'est pas clair, c'est pas clair. Et moi, je comprends, si vous m'écoutez encore jusque-là, et que vous avez reconnu la personne de votre cœur là-dedans, mais je comprends pourquoi vous cherchez à avoir des réponses, parce que c'est pas clair, on ne sait pas. On n'arrive pas à voir quelles sont ses réelles intentions. On voit ses réels sentiments, on voit ce qui la perturbe, on voit que ça dure depuis un moment, on voit le désir de cette personne. Le désir, c'est de se libérer, de la terre, c'est de vivre cette histoire d'amour avec vous, mais son désir, c'est de ne faire souffrir personne, et encore moins les enfants. Étant donné que les enfants vont forcément, et cette personne elle est pas fou folle, quoi, et c'est très bien qu'il va y avoir des répercussions sur les enfants, et ben du coup, il n'y a pas d'intention. Il y a vraiment une idée de j'ai des désirs, mais dans mes intentions, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Voilà. Il y a de l'envie, il y a du désir de passer à l'action, de faire les choses, de se libérer, de vivre avec vous, cette histoire d'amour. Mais dans les intentions, c'est la confusion. Je n'arrive pas à voir quelles sont les intentions exactes de cette personne à votre égard. Mis à part de rester un peu comme ça et un peu dans le flou artistique et... Par contre, cette personne, elle désire. Oui, elle aimerait. Elle aimerait réussir à se libérer. Elle aimerait réussir à lâcher la tierce. Elle aimerait venir se montrer courageux, courageuse. Elle aimerait venir vivre cette histoire d'amour avec vous. Elle aimerait. Elle aimerait vraiment. Mais elle n'y arrive pas. Concrètement, dans la matière, elle n'y arrive pas. Bon, on va aller voir ce qui va se passer concrètement dans la matière. On a, ouais, cette personne, elle vous aime d'amour. Hein. Thème d'amour, ouais, cette personne, elle vous aime vraiment. Mais ça, c'est une... on a la sincérité. Ouais, cette personne, elle est sincère. Et dans ses sentiments vis-à-vis de vous, elle est sincère. On a la reine d'épée. Ouais, il arrive un moment où peut-être que vous allez commencer à... Le page de bâton. Ah, il peut y avoir une décision de prise. Vraiment, il peut y avoir une décision de prise. On a le chariot, le mouvement. C'est peut-être pas cette personne qui va prendre la décision. Je vais être très honnête avec vous. On a le diable, d'accord ? Donc l'attraction, et on a la tour. Ok. Il va y avoir un gros bouleversement là, mais qui ne sera pas provoqué du tout par cette personne, donc par votre autre là, enfin par la personne de votre cœur qui est engagée. C'est quelqu'un d'autre qui va prendre la décision à la place. C'est vraiment... Alors, est-ce que j'ai deux possibilités? Je suis très honnête avec vous, j'ai deux possibilités. Soit c'est vous, malgré tout l'amour qui vous unit, hein, et il y en a, hein. L'amour, il est réciproque, je n'en doute absolument pas. Et c'est du véritable amour qui vous unit tous les deux, je n'en doute absolument pas. Soit c'est vous qui allez décider de dire, écoute, là c'est tout, ça suffit, j'en peux plus, ça fait des années que ça dure. Parce que là, je le rappelle, on est dans une histoire qui dure depuis 3-4 ans. Et il y arrivera un moment où vous allez vous trancher en bonne reine d'épée, vous montrer un petit peu froide, un petit peu catégorique, froid ou froide, hein, suivant si vous êtes un homme ou une femme, bien sûr. Un petit peu froid, un petit peu catégorique, un peu logique, un peu terre à terre, à mettre de côté les sentiments et de regarder la situation sans les sentiments et de se dire, ouais, non, mais là, c'est tout, c'est terminé, il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance et il est possible que là, vous preniez la décision de tout arrêter parce que vous n'allez plus supporter de partager l'autre. Ce qui se comprend, Ou alors, on peut avoir l'énergie tierce qui prend la décision.
qui peut tout découvrir, hein, qui peut tout découvrir. Très honnêtement, là, il peut y avoir une tombée de masque pas possible, d'être pris en flagrant délit et que ce soit l'énergie tierce, en fait, qui décide de mettre un terme. Il est possible également que l'énergie tierce puisse rencontrer quelqu'un. J'ai plusieurs possibilités. Quelles vont être les actions mises en place de cette personne concrètement dans la matière? Moi, j'ai l'impression que c'est pas elle qui va être décisionnaire. J'ai cette sensation depuis le départ, ce n'est pas cette personne qui va être décisionnaire. Moi, j'ai l'impression vraiment qu'il va y avoir des décisions extérieures, en fait. C'est vraiment ça, des décisions extérieures. Ouais, il y a de l'amour entre vous, ça c'est sincère. Le masque à ce niveau-là, il n'y a pas de masque. Cette personne, elle vous cache rien. Cette personne, elle vous cache rien. Elle doit certainement même ne pas vous cacher ses propres doutes, ses indécisions, ouais, elle vous cache rien. Cette personne, elle vous cache rien. Son manque de courage aussi, hein. Moi j'entends quelqu'un, oui je sais je suis pas courageux, voilà, j'entends quelqu'un qui vient de, voilà, une âme, hein, qui s'exprime et qui dit oui je sais je suis pas courageux, donc ça c'est vraiment, et ça fait mal à cette personne, hein. Ça lui fait du mal, mais en même temps, il n'y a pas que son intérêt à elle en jeu, il n'y a pas que votre couple, il y a aussi des enfants derrière, et d'une première union. Moi, qu'est-ce qui va s'inscrire dans la matière? Il va y avoir un gros bouleversement qui va tout transformer et c'est une décision extérieure qui va tomber. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'énergie tierce? Mais il va y avoir du mouvement, il va y avoir un gros bouleversement là dans cette histoire. Il y a un effondrement. Est-ce que c'est l'effondrement de votre couple ou est-ce que c'est l'effondrement du couple principal? Je n'ai pas la réponse. Parce que vraiment, ça va dépendre des cas. C'est soit vous qui allez être décisionnaire, mais de toute façon, vous n'allez pas subir. Vous, il y a vraiment une idée de ne pas subir. C'est vous qui allez en avoir ras-le-bol et vous allez dire à l'autre, écoute, malgré tout l'amour qui nous unit, là, c'est tout, j'en peux plus, ça fait des années que ça dure, j'en peux plus. On s'aime, mais bah écoute, voilà, pour l'instant, c'est pas le moment, visiblement, on peut pas être ensemble. Donc moi j'ai besoin de m'épanouir, j'en peux plus d'avoir des miettes de ta vie, ce qui se comprend, donc je tranche et c'est tout, ça s'arrête, malgré tout l'amour qu'il y a entre nous, c'est tout, ça s'arrête. Et cette action de votre part peut être un élément déclencheur où là, étant donné que l'amour est pour vous, il y a tout le monde de l'autre, de votre autre, de la personne de votre cœur qui va s'effondrer et qui peut la faire réagir. Vraiment, il peut y avoir un effet un peu comme ça, un élément déclencheur, de par cette décision, de par vous, un petit peu ce côté, non c'est bon, j'en peux plus, j'en ai marre, je tranche, vous pouvez devenir l'élément déclencheur. Ou alors c'est l'énergie tierce qui va être l'élément déclencheur, mais vraiment. Sous deux possibilités, c'est en tout cas ce qu'on est en train de me montrer, mais voilà. Sous deux possibilités, soit la triangulaire va être découverte, et alors là c'est bon, ça va être l'effondrement, mais en même temps la tierce ne va pas accepter d'être trahie et trompée, ça c'est sûr. Soit ou alors parce que la tierce va rencontrer quelqu'un d'autre. On peut avoir un personnage là qui tombe sous le coup de foudre en fait, qu'elle est elle aussi, il ou elle, l'énergie tierce, un coup de foudre de son côté pour quelqu'un et qui change la donne. Et là, l'énergie tierce, ça va pas tergiverser pendant 1000 ans pour aller vers cette nouvelle histoire d'amour. Elle va pas faire comme la personne de votre cœur. Donc il y a différentes options là, dans ce qui va s'inscrire réellement dans la matière. Bon, allez, on va aller voir maintenant les 4 conseils de fin. Alors, on va commencer par celle-ci. L'influence des autres avec, là, ce personnage, regardez, qui n'arrête pas de se poser des questions. Il est sage de demander conseil, mais la décision vous appartient toujours. Ouais, on peut avoir quelqu'un qui se disperse avec les différentes opinions des uns et des autres aussi. Hein. On peut avoir quelqu'un qui a peut-être besoin de se recentrer pour pouvoir réfléchir aux bonnes décisions. Ou le conseil peut être pour vous aussi. Hein. C'est-à-dire, voilà, il faut vous écouter. Là, celle-là, les conséquences d'une telle décision, il n'y a que vous qui allez les vivre. Hein. C'est pas les autres. Hein. Donc, à partir de ce moment-là, vraiment, il faut que vous ayez en votre âme et conscience le dernier mot. Et pas uniquement agir selon l'opinion publique, hein, l'opinion des autres, on s'en fout. Hein. C'est pas les autres qui vont payer les conséquences de cette décision. C'est vous, c'est votre vie. Donc il y a vraiment une idée d'avoir le dernier mot. Et là, cette personne, peut-être qu'elle s'éparpille. Peut-être qu'elle essaye de demander conseil à droite à gauche et que là, à force, elle sait plus où est le bien, où est le mal. Hein. Il y a un côté un peu comme ça. Et on a là le prince d'automne avec ce joli petit hippocampe, fiable, dévoué, protecteur, amusant.
Il est important de dresser un plan détaillé avant de commencer une nouvelle entreprise. Une fois que vous aurez mis ce plan en place, vous pourrez immédiatement passer à l'action et accomplir le plus possible. Ouais, il va falloir réfléchir là. Comment on agit, comment on fait, quel est le meilleur intérêt pour tous, que ce soit pour les enfants, pour moi, pour nous, voilà, il y a vraiment cette idée-là. Bien réfléchir, bien structurer et prendre les bonnes décisions pour soi, quoi. C'est vraiment ça. Mais elle est complexe, là. Votre guidance, franchement, elle est complexe et cette personne, elle est complètement paumée, quoi. Et vous êtes dans l'attente et il y a beaucoup d'amour entre vous. Alors ça, c'est indéniable. Il n'y a plus d'amour pour l'énergie tierce, ça, c'est sûr. Il y a de l'amour pour les enfants, qui sont issus de cette union, ce qui est bien normal. Il y a de l'amour pour les enfants. Il n'y a plus d'amour pour l'énergie tierce, il y a de l'amour pour vous, en termes de couple, etc. Vous tournez H24 dans la tête de cette personne qui est complètement mais in love de vous. Ça, je n'en doute mais absolument pas. Mais néanmoins, cette personne, elle est complètement paumée, quoi. Elle est paumée. Mais cette personne, voilà, elle vous aime vraiment. Donc, ouais, ça demande de la réflexion et ça demande... Mais tout le monde a le droit de réfléchir et vous, de votre côté, vous avez le droit de réfléchir également. Hein. Enfin, voilà, hein, si ça vous convient plus, vous avez le droit de dire stop. Hein. C'est une évidence. Hein. C'est une évidence. Hein. Donc voilà pour vous, choix numéro 2. Ouais, les intentions pour l'instant sont pas très claires. Hein, franchement, parce que cette personne, elle est trop confuse. Donc ses réelles intentions vis-à-vis de vous, c'est pas très clair pour l'instant. Mais cette personne, elle est... Ouais, c'est complexe, hein, c'est compliqué. En tout cas, il y a de l'amour. En tout cas, il y a de l'amour et quelque part, bon, ça devrait quand même trouver sa résolution par un moyen ou par un autre. Voilà, chers amis, eh bien, écoutez, moi, je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements. Merci infiniment à tous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage de l'œil qui voit tout. À bientôt. Ciao, ciao.